Les raisons de l'addiction aux jeux de hasard et d'argent sont variées. On peut avoir des facteurs neurobiologiques, par exemple des personnes qui sont plus impulsives et qui vont avoir envie d'avoir une récompense immédiate. On a aussi toute une série de facteurs qui peuvent être des facteurs qu'on peut dire psychopathologiques. L'effet, par exemple, de présenter une dépression, par exemple, peut être un facteur qui facilite le développement d'un problème des jeux parce qu'on va trouver peut-être dans les jeux une façon d'échapper à une réalité qui est douloureuse. Moi, je suis issu d'une famille très pauvre. Mon père jouait beaucoup aussi et lui, à 2 reprises, il a touché 120 000 francs à l'époque et 40 000 euros aujourd'hui. Et du coup, ça nous a donné aussi l'envie de jouer pour gagner aussi ces sommes-là par rapport à notre vie quotidienne où on ne touche pas des 1000 et des 100 pour essayer de rêver un peu, on va dire. Et on peut avoir aussi des raisons qui sont beaucoup plus familiales, parfois parce qu'on a vu ses parents jouer ou son grand-père et qu'on l'a accompagné et qu'on a un peu normalisé aussi ses comportements. Et il y a aussi des facteurs sociétaux. C'est-à-dire que dans les sociétés, quand il y a des crises, les personnes vont jouer plus parce qu'ils vont avoir envie de sortir de la crise et que les jeux peuvent être une façon qui est envisagée comme une façon rapide pour sortir de la crise. Mon rapport au jeu d'argent se limite au poker. Pourquoi le poker? Parce que c'est un jeu dans lequel j'estime avoir une sorte de pouvoir, en tout cas de potentiel. Pour moi, c'est pas exclusivement un jeu de hasard. Le jeu le plus régulier auquel je joue, c'est le poker. Le tiercé aussi vient en deuxième. Et quelquefois le loto, l'euro-million, mais la somme est très, très minime. Il est évident que certains jeux sont plus addictifs que d'autres. Les jeux les moins addictifs, c'est ce qu'on peut appeler des jeux de rêve. C'est évident que l'euro-million ou le loto sont des jeux très peu addictifs, parce que là, le vrai but du jeu, c'est de rêver. Les jeux qui vont être addictifs, c'est d'une part les jeux qui vont avoir une fréquence élevée, comme la machine à sous, là ça va être toutes les 10 secondes, ça peut être une fois par semaine. On n'a pas le temps de rêver, on est là pour la sensation, parce que on gagne, on perd. La fréquence des petits gains aussi, le fait qu'on est encouragé à jouer parce qu'on gagne un petit peu et on remise, etc. Donc là, on n'est plus dans des jeux de rêve, on est dans des jeux de sensation. Et parmi les jeux addictifs, il va y avoir tous les jeux qui encouragent le sentiment de contrôle. Ça va être là le poker, les pronostics hippiques, les pronostics sportifs, qui vont attirer les joueurs impulsifs, les joueurs qui veulent maîtriser les choses, qui veulent se mettre en danger. Dans les jeux de hasard et d'argent, on a constaté qu'il y a une évolution constante aussi parce que les supports des jeux sont de plus en plus accessibles. Vous pouvez jouer maintenant à tout moment. Il n'y a pas de limite comme on pouvait l'avoir dans les jeux en dur. Donc, les casinos, ça ouvre à une heure, ça ferme à une heure précise. Les cafés-bars PMU, la Française des Jeux, ça ouvre à une heure, ça ferme à une heure. Mais là, sur Internet, il n'y a pas de limite. Donc là, vous pouvez faire quand vous voulez. Et là, l'accessibilité fait partie aussi des facteurs de risque. Et aussi l'anonymat, l'effet de savoir que vous n'avez pas les regards des autres, vous pouvez les faire seul.